Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va faire petite vidéo invocation d'un personnage érudition qui se bat avec une arme très peu conventionnelle, qui fonctionne très bien avec un autre personnage érudition dans l'équipe et qui a un grand chapeau. Je veux bien sûr parler de Jade en fait. Hein. Pas du tout Erta, la grande Erta, tout ça. Bah oui, le perso il a l'air bien stylé et tout, mais ce n'est pas la direction qui a été prise sur ce compte. Et les personnages de la CPI, on les adore, ils reviennent tous les 3 patchs, il y a un perso de la CPI et tous les 3 patchs, je me ruine. Mais bon, c'est comme ça. Tant pis pour la grande Erta. Elle avait qu'à faire partie de la CPI. Je bois un petit coup. Et c'est parti. On va pas attendre cette fois, vous connaissez le plan. De toute façon, ça doit être dans le titre de la vidéo. Jade 4, on tentera le cône S3 s'il reste des trucs. Et c'est parti. On veut des Moses. Idéalement, on veut des Moses, parce que les deux autres persos, bon, je les ai E27, donc ça ira. Allez, go. On doit être à 0, et je crois même pas que... On doit être à 0. Et oh bah c'est très très bien, ça c'est un très bon début. Allez, une multi. Comme je disais, on est à 0, donc là on est à 2 multi, et je pense qu'on n'a pas de garantie. Hein. Vu que le dernier perso que j'ai dû avoir, ça devait être Aventurine, je pense. Ok, un cône éclaté au sol. Ah, mais par contre, j'ai pas vu, mais c'est vrai qu'il y a les nouveaux cônes souvenirs. J'ai même pas fait attention. Troisième multi, voilà, super. Une Natacha. C'est des invoques remboursés. Oh là là. Je dois avoir Mose E3 là. Encore 3 Mose et on est bon. Mais c'est pas ça qu'on cherche. Nous on veut des jades. On n'a pas trop de chance pour l'instant. Eh ben. C'est merveilleux ça. On peut pas cliquer sur le truc aidant pour voir on en a combien. Bon, E4 du coup. Alors, ah oui, on a déjà niqué 50 poules. Bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire... Ah, on peut pas aller dans la boutique. On peut pas accéder à la boutique directement en haut à droite. C'est pas très bien fait ça. Ah, d'ailleurs, j'ai pas... C'est le... Ah, je me perds dans ce que je veux dire. Ça. Non, ça, je l'ai déjà acheté. Putain, j'étais persuadé de pas encore l'avoir acheté, mais... Il y a autre chose. Et ça aussi, je l'ai acheté. Ah oui, bon. Petite digression, du coup, désolé. Ce qu'on veut, c'est ça, voilà. J'en ai encore 8, j'en ai pensé 50, à l'époque on va aller sur un truc en multiple de 8. Enfin 92, enfin pour compléter, comme ça fait 100, ça fera 150 tours. Je me suis compris. Allez. Oh là là. Ok, ok. Bon. Les pires cônes. En même temps, des cônes 4 étoiles, il y en a plus beaucoup, il n'y en a pas vraiment des biens. Bon. Mose sera aussi, hein, clairement. En plus, il est... J'ai refait le build un petit peu de tous les personnages. Oh, la voilà. C'est Jade. C'est Jade, c'est sûr, c'est Jade. Non, en vrai, il me faudrait Clara. Si c'est pas Jade, il me faut Clara. Mais non, on veut Jade. Hein. Allez, le jeu. Sois cool avec moi. Ok. Érudition. C'est merveilleux, ça. Allez, encore une. Alors, si ça se trouve, la multi n'est pas finie. Ça m'est déjà arrivé dans la dernière vidéo, je crois, donc je suis pas sûr que ça risque d'arriver. Bon, très bien, Jade 3. On continue, on n'a pas fini. On a mis 80 poules, hein, donc là, elle est vraiment arrivée tard. Mais, au moins, on a gagné le 50-50. C'est déjà ça, hein. Ok, rien du tout. D'accord, j'avais pas ça. Il n'y a pas de rate-up là-dessus. Non, c'est des personnages. Bon, bah, coup de chance. Ou pas, hein, d'ailleurs. Hein. Ce que je disais, les cônes 4 étoiles, pour la très grande majorité, on s'en fout. Donc, mais je crois qu'il me faut encore un Mose quand même. Ce serait appréciable. Ça ressemble pas à Mose, ça. Non,
Pas tip top. Non, non, non. Ah, il n'y a plus rien qui va là. Pas d'early, pas de Mose. Ah, ça c'est pas mal d'en avoir beaucoup. C'est vraiment un bon cône. Moi qui... Il suffit de trash talk les cônes pour en avoir des pas mal. Bon, Natacha, ça suffit quoi. Il n'existe plus ce perso. 70 poules, hein. Un peu plus de 70 parce que... Donc là, la prochaine multi, on a le 5 étoiles. Donc on n'a pas eu de chance sur les... On n'a pas d'early. Hein. Allez, on va claquer... C'est la dernière multi de toute façon, je pense. Enfin, je pense. Il y a plutôt intérêt. Est-ce que ce soit la dernière multi? Vraiment aucune early. Allez. Oh, quelle horreur. Oh là là. C'est le pire. Non, le pire c'est Bailou, mais c'est quand même le pire. Pourquoi j'ai pas eu des doublons de toi à la sortie du jeu là, plutôt que d'avoir Yanqing en 3.0? Moi c'est vraiment le lot de consolation, moi j'ai son dernier Eidolon. Ah ça va être dur d'aller chercher la E4 là. Allez petite E4 cachée là derrière. Oui. Quoi? Parfait. Incroyable. Bah screenshot. Bon bah j'ai rien dit en fait, merveilleux. Et, je fais des ouvertures, c'est... J'allais dire c'est une dinguerie. Pas complètement parce que en réalité... Bah je suis quand même allé à la soft à chaque fois. Mais le jeu est... Alors j'ai l'impression que le jeu comprend ma détermination à choper, à collectionner les personnages de la CPI en E6. Hein. Bon. Bon, on s'arrête pas en si bon chemin. Il me faut 2 cônes. Oh, ça va être chaud, hein. On a beau faire des économies, c'est difficile. Bon, après, j'ai tout le reste du patch pour économiser. Mais ce qui m'embête, c'est que j'aurais bien aimé aller chercher Robin à la fois d'après quand même. Parce que c'est vrai que ce personnage manque. Je m'en suis rendu compte dans les derniers MOC. Avoir une Robin, ça aurait vraiment fait le taf. D'ailleurs, si vous les avez pas vus, allez voir la dernière vidéo où je clear les MOC. Non sans un peu de difficulté, mais on y arrive même avec une box restreinte en composition d'équipe. Et c'est parti pour le cône. Bon. Alors ça c'est un très bon cône ça. Il est en rate up ou pas? Ou est-ce que... Ah ouais il est en rate up. Ah c'est un bon cône à avoir en plusieurs fois celui-là. En avoir 2-3 superposés 5 ça mange quand même pas de pain. Voilà par contre c'est vraiment... Pas de chance, je vais pas tenir longtemps. À 5000 il reste vraiment plus grand chose. Ok. Bon, on a les nouveaux, enfin on a les cônes en rate up, hein, mais c'est pas si mal, mais c'est quand même pas terrible. C'est pas terrible et les cônes n'arrivent pas. Je fais que des softs. Enfin non, puisque j'ai eu un back-to-back, mais on peut pas dire ça. Mais ah voilà, on va commencer à taper dans les éclats oniriques. Non, je ne veux pas que ça se passe comme ça. Ça, je peux en acheter combien? 28, c'est pas mal. J'achèterai plus jamais ces trucs-là, je pense, de toute façon. Ils viendront avec le temps. Enfin, on n'espère pas, mais... Je pense que je vais tout acheter. 28. Et là, je dois pouvoir m'en acheter 2. Il me reste vraiment 3 multis pour avoir 2 fois le cône. C'est complètement impossible. Mais bon. C'est la vie. Le jeu, il ne veut pas. Allez, s'il te plaît. Bon, il y a un moment, il faut bien qu'il tombe. Donc voilà le cône. Et j'espère vraiment que
de pas perdre le 75-25 là. Ce serait dramatique. Le choix de Lando. Ah là là, le stress. Érudition. Oh, ok. Ok. Back to back? On sait pas. Peut-être. Peut-être le back to back. Pas du tout. Bon. Peut-être à la prochaine multi, là il me reste une multi. Allez, bah allez. On va jusqu'au bout. Rien du tout. Classique. Un cône de Daneng nul. Bon bah ça y est, c'est maintenant qu'il faut claquer les clowniriques. Hein. On y est. J'aime pas faire ça, mais bon. Surtout qu'il y a des nouveaux trucs là dans la boutique qui sont pas mal. Hein. Ils sont où? Là, ces nouveaux trucs là. C'est bien ces machins, je crois. Non, en plus, il y a des poules dedans. On peut choisir 3 articles. Ok, ouais, d'accord. Oh, les gens qui prennent ça. C'est vraiment les whales qui n'ont pas assez pour pour augmenter les pièces de leur perso parce qu'ils ont tous les persos du jeu. Ouais. Tiens, d'ailleurs, il y a eu les resets. Ah, les chacals. Ils ont même pas mis les resets des bonus en x2 là. Je les achète ça. Hein. Quand ils sont en reset. Pas ceux-là, hein, mais j'achète seulement les resets. Il y a eu un reset l'année dernière. Comme ça, j'ai pu l'acheter 2 fois. Mais là, j'avoue que... C'est étrange, hein. Nouvelle version, nouvelle année. Et il n'y a pas le reset des bonus ici. Pas très cool, Oyoverse. Vous êtes pas très sympa. Après, si vous voulez pas vendre vos trucs, c'est votre problème. Bon, bref. On a dit. Vous voyez, 1600 par 1600 pour faire une multi par une multi. Ouais, ça peut être long. Hein. Ça peut être long. De toute façon, ça va pas durer une éternité. Hein. On va avoir 2 multis de plus et ça va être terminé. Allez, le jeu. Je crois qu'il n'y aura pas de Robin à la deuxième phase. Hein. Ça va être beaucoup trop compliqué. Ah, tant pis. Hein. De toute façon, Robin, c'est vraiment optionnel. C'est du confort, Robin. Hein. On n'est pas là pour du confort. Allez, je pense que c'est la dernière multi. Après, il va falloir faire des singles, j'aime pas trop, mais... Oh, le cône. Oh, s'il te plaît, le jeu. Le jeu, il m'aura mis à genoux. Il m'aura vidé jusqu'à ma dernière multi. Mais si tu fais ça, c'est pas pour me troll à la fin. C'est pour me donner mon cône. Donne-moi mon cône. Oh, trop bien. Et c'est que la première vogue, si ça se trouve, après, c'est incroyable. Peut-être. Peut-être pas. D'accord. Ok. Disons qu'on en a des réminiscences. Hein. Bah... Tous c'est... Oh, je dirais pas bien passé, il me reste que 600 éclats oniriques. Mais ça remontera avec... quand ils proposeront les packs doublés et que je les achèterai. Bon, c'est pas mal du tout ça. Hop. On va pouvoir aller améliorer. Jade E4. Alors là, E4, c'est des dégâts supplémentaires, ouais. Les dégâts ignorent 12% de la défense des cibles pendant 3 tours lors de l'utilisation de l'ultime. Pour un E4, ils auraient pu mettre 20% plutôt que 12, hein. Eh. Exagéré, non? La peine, bon, ça évidemment, c'est ça qu'on veut, hein. Qu'elle soit elle-même agent de recouvrement, ce sera godlike. Ça augmente le niveau de la compétence et... Ah, du talent quand même. Monter les dégâts du talent, c'est pas mal. C'est pas mal. On va aussi aller me... Wouhou! Yanqing E1, incroyable! Quand il attaque un ennemi gelé, il inflige des dégâts additionnels équivalent à 60% de son attaque. Po.
C'est ça qui est fort sur Yanqing, je crois. C'est la E4. Enfin, fort. Faut le dire vite, hein. Mais peut-être que quand il est E6, le personnage est sortable, hein. Bon, la E6 c'est pas tombé sur lui, mais... Mose, moi c'est Mose que je voulais voir. Parce que ah, la E6 de Mose. Ah d'ailleurs, tiens, on peut parler un petit peu de cet Eidolon 2, là. Augmente de 40% les dégâts critiques lorsque tous les alliés infligent des dégâts à une cible ennemie marquée comme proie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah, j'ai vu des gens à la sortie de Mose dire c'est le meilleur Eidolon du personnage parce que ça donne 40% de dégâts critiques aux alliés. Mais c'est pas écrit ça. C'est quand tous les alliés ont infligé des dégâts à la cible sur laquelle on a mis la proie avec Mose, Mose augmente ses dégâts de 40%. Ses dégâts critiques de 40%. Enfin, moi je le comprends comme ça. C'est un DPS chasse, les dégâts il le prend pour lui, c'est pas un support. De toute façon, c'est mal écrit, augmente de 40% les dégâts critiques. De qui? C'est pas écrit de qui? Du personnage, de Mose, de... C'est vraiment, il est vraiment bizarre cet Eidolon. Bon, je pars du principe quand même que c'est pour Mose, hein. C'est pas pour les autres personnages. Niveau de l'ultime, niveau du talent, ok, bon, très bien. Dégâts infligés par Mose augmentent de 30%, voilà, très bien. Des dégâts, des dégâts. Et augmente le multiplicateur de dégâts d'attaque de suite, talent de 25%. Bah voilà, on a un bon personnage. Je vais faire un petit flex sur ma Jade quand même. Alors là, du coup, on va faire le flex une fois qu'on aura superposé ça. Voilà, 22%. Et alors là, au niveau critique, elle a 70,4% de critique. Donc par rapport à la dernière fois où j'ai présenté le personnage, elle a 8% de coups critiques en moins, je pense. Non, pas 8%. Non, elle était à 79 quelque chose, j'ai plus le chiffre en tête, mais voilà, 9% en gros. Et avec ses 18% de son Eidolon 2 qui est là, elle arrivait quasiment à 100%. Donc là, elle est à 88,4% avec son E2. Mais par contre, ses dégâts critiques se sont envolés. J'ai réussi à mettre beaucoup de dégâts critiques sur le personnage. Ça fait bien plaisir. Bon, on a perdu toute la vitesse sur le perso, mais je me suis cassé la tête à refaire son stuff, alors qu'en fait... C'est quoi cette notif là? Configuration intelligente. Ça fait quoi si je clique là-dessus? Ok. Recommandation populaire, c'est exactement ce que j'ai mis. Très bien. Oh, il y a la pertinence des statistiques et tout. Et on peut... Je sais pas si... D'accord. Ah oui, on a les valeurs des stats. Oh, c'est trop bien ça. Ils font vraiment des bons ajouts pour optimiser les personnages quand même. Je trouve que c'est très bien fait. Vous voyez dans les recommandations, les recommandations en chance de coup critique et en dégâts critiques, ils sont plus faibles que ceux que j'ai, donc il y a de quoi être fier. Bon, en attaque, il manque peut-être un petit peu d'attaque, c'est vrai. Peut-être un peu trop de PV, mais alors ça c'est difficilement maîtrisable. La défense c'est kiff-kiff, et franchement, je ne sais pas pourquoi la recommandation est à 109 de vitesse. La recommandation elle devrait être à... Mais c'est populaire, hein, donc ça doit être une moyenne des, des jades les mieux stuffés, enfin je sais pas exactement, mais forcément des fois il y a des pertes en vitesse. Je pense que la vitesse sert à rien sur le personnage. Surtout qu'il y a un nouveau set là pour elle qui a l'air vraiment bien, et j'hésite à aller farmer, enfin je suis déjà en train de farmer le nouveau set, mais plus pour le pionnier. Et je pense que l'autre set, donc le set pas souvenir, qui augmente les dégâts quantiques, je pense qu'il est bien pour Jade. Mais elle est déjà tellement bien stuffée que je suis pas sûr de réussir à faire quelque chose de correct. Et puis là, on a une augmentation des dégâts d'attaque de suivi avec ça. Dis donc, tu me laisses tranquille le jeu avec tes notifs? Oui, j'ai bien compris. Merci. Merci. On fera le relance de stats un autre jour. Parce que là, quand même, sur ce set, on a des augmentations de dégâts de suivi et augmentation d'attaque qui est assez énervée. Tandis que l'autre, c'est juste entre guillemets, une augmentation de chance de crit. Et vous voyez, comme elle a déjà énormément de chances de crit, en fait, elle les a déjà atteints, les valeurs. Donc,
Je suis pas sûr que ce soit très pertinent ce nouveau set qui nerf la vitesse et qui augmente beaucoup les chances de crit. Donc je pense que c'est pas mal, mais il y a moyen que je garde ça quand même. Enfin bref, la vidéo c'était pas pour ça à la base. Merci d'avoir regardé. On se refait des trucs certainement très bientôt avec la 3.0 qui sort. Je sais pas ce que je vais faire. Là, c'est la vidéo habituelle quand il y a un personnage de la CPI qui est en bannière. À la prochaine, tout le monde. Abonnez-vous, likez, tout ça, j'ai oublié. A plus!